Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Activité royale en ouverture de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé aujourd'hui à Rabat au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina. Un projet futuriste qui viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. L'opération Marhaba Paso del Estrecho, bientôt de retour. L'édition 2022 revêt un caractère particulier. Elle intervient après 2 ans d'arrêt à cause de la crise du Covid, mais également à un moment où les relations maroco-espagnoles entament une nouvelle étape historique. Une réunion s'est tenue aujourd'hui à Rabat pour réussir ce grand défi sécuritaire et logistique. L'asthme, une maladie qui touche de 10 à 20% de la population marocaine. Grâce à des traitements par inhalation et d'autres, les personnes asthmatiques peuvent mener une vie active et normale. Mais beaucoup reste encore à faire pour éviter les sous-diagnostics et combler les lacunes. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé aujourd'hui à Rabat au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, un projet futuriste qui viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, ce projet à forte portée sociale s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de renforcement de la structure actuelle du royaume. Le futur hôpital aura une capacité d'accueil de 1044 lits, dont 148 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs. La structure sera construite sur un terrain de 11,4 hectares. Elle sera composée d'une tour d'hospitalisation de 33 étages avec 2 niveaux inférieurs, d'un pôle médico-technique de 5 étages, d'une tour de 11 étages dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d'un centre de conférence et d'un autre de formation et un internat. Le futur hôpital aux normes high-tech comportera notamment un pôle d'hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultation externe, d'exploration, des urgences et de soins, de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un centre d'hémodialyse et des plateaux techniques. Le projet sera réalisé dans un délai de 48 mois. Nous y reviendrons. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Aziz Akhnouch a mis en avant l'importance de l'accord signé le 30 avril avec les centrales syndicales les plus représentatives et le patronat. Il a salué la charte visant à institutionnaliser le dialogue social, d'assurer sa fluidité et sa tenue de manière régulière, en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Plusieurs projets de décret ont été adoptés pendant la réunion hebdomadaire du gouvernement, dont celui visant à rattraper les déficits en matière de médecine légale, de médecins légaux titulaires de diplômes de spécialité au Maroc, et celui concernant l'approbation du plan national du littoral. Après 2 ans d'interruption en raison de la crise du Covid-19, l'opération Marhaba 2022 démarre bientôt depuis les ports espagnols. Une consécration des relations exemplaires entre le Maroc et son voisin du Nord, sous une forte impulsion royale, comme prévu par la feuille de route conjointe. Les préparatifs pour ce grand défi logistique et sécuritaire sont entamés. Et pour en discuter justement de cette relance de ce dispositif, une réunion a eu lieu aujourd'hui même à Rabat. Les précisions tout de suite en compagnie de Hafid El-Houari, Mohamed Smanina, Al-Harbi Neheri et Merwil Messi pour le commentaire. Elle compte parmi les transits humanitaires les plus importants de la rive méditerranéenne. L'opération Marhaba 2022 est sur la table de la commission mixte maroco-espagnole. Une édition inédite qui se prépare au détail près après 2 années de régime lent. Ça a été une réunion qui est positive et justement à travers laquelle toutes les parties prenantes se sont mises d'accord sur le caractère inédit de l'édition de cette année, donc l'édition 2022. La Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément chaque année aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, va se mobiliser donc ces moyens techniques et humains qui seront déployés à travers les différents sites d'accueil Marhaba. Une coordination nécessaire
supplémentaires pour absorber le flux dense de passagers prévu. Sur le seul axe Tanger-Med-Algésiras, plus de 40 000 voyageurs sont attendus par jour. Pour une affluence de plus de 3 millions de personnes et plus de 700 000 véhicules sur une période de 3 mois. Un plan de flotte conséquent est mis en place. Pour 2022, ce plan de flotte va comprendre 32 navires qui vont nous offrir une capacité totale hebdomadaire de 471 000 passagers et de 125 véhicules. Sur le seul axe qui est l'axe Tanger-Med-Algésiras, qui est l'axe le plus important, nous allons avoir 14 navires. Pour cette année, la nouveauté, c'est que les billets sur le court courrier vont être des billets à réservation. Un retour à la normale qui donne le ton à un nouveau chapitre dans les relations maroco-espagnoles. Désormais unis par une feuille de route conjointe, les deux royaumes sont fixés à réussir ce défi de taille. El Paso del Estrecho, un véritable modèle de coopération multidimensionnelle et de gestion de la migration nord-sud entre deux pays voisins. Et concernant justement les Marocains du monde, retenez ce chiffre, 23 milliards de dirhams. C'est le montant de transfert des MRE au Maroc au cours des 3 derniers mois, les 3 premiers mois de l'année en cours, le premier trimestre 2022. Selon les précisions de l'Office d'échange, ces transferts ont affiché une croissance de 8,3% par rapport à la même période de l'année écoulée et comparativement à leur niveau pendant l'année 2018, cette fois-ci, eh bien, ces transferts ont grimpé d'environ 7 milliards de dirhams. Nous disions au début du journal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé aujourd'hui à Rabat au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, un projet futuriste qui viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits, mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams. Ce projet à forte portée sociale s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du royaume. Boubkal Benrabrik pour les précisions. Ce projet à forte portée sociale s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du royaume. Il témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et le rapprochement des citoyens. Sa réalisation atteste également du rôle central qu'accorde le souverain à l'instruction des ressources humaines dans ce secteur vital. Structure de soins de nouvelle génération, le nouvel hôpital qui sera construit sur un terrain dont la superficie totale est de 11,4 hectares se veut moderne par son architecture, par la qualité d'offre des soins et par l'intégration des nouvelles technologies de pointe. Avec une surface couverte de plus de 190 000 m², le futur hôpital comportera notamment un pôle d'hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultation externe, d'exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité de grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un centre d'hémodialyse et des plateaux techniques. Il serait quand même l'hôpital le plus haut d'Afrique avec une hauteur de 150 mètres, un rez-de-chaussée avec 33 étages, composé de plusieurs bâtiments, un bâtiment pour les hospitalisations au niveau de la tour et des bâtiments pour les plateaux techniques avec 6 étages et un bâtiment dédié exclusivement aux maladies cardiovasculaires qui est constitué de 10 étages. Il comprendra bien sûr l'ensemble des aspects de la prise en charge en cardiovasculaire, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. C'est un projet qui vient bien sûr ici pour remplacer l'ancien bâtiment qui est devenu vétuste et un gouffre financier. Aujourd'hui, c'est un projet qui répond bien sûr aux normes bioclimatiques et du développement durable. Il nécessite quand même une enveloppe financière qui dépasse les 6 milliards de dirhams et avec une exécution, Inch'Allah, dans un délai de 4 ans, Inch'Allah, voilà. Cette nouvelle structure aura une capacité d'accueil de 1044 lits, dont 148 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs. Cet hôpital aux normes high-tech et à l'architecture singulière et novatrice sera doté également d'une hélistation, d'un parking d'une capacité de 1300 places, de stationnement et d'espaces verts favorisant la récupération et la détente des patients en convalescence. Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 48 mois, viendra consolider l'offre de soins au niveau de la région de Rabat-Salé-Knitra,
qui compte actuellement 10 hôpitaux universitaires et 12 hôpitaux provinciaux et préfectoraux d'une capacité globale de 4433 lits. L'asthme, une maladie de plus en plus fréquente au Maroc. Entre 10 et 20% de la population marocaine en est touchée. Selon les précisions de l'International Study of Asthma and Allergies, la prévalence de la maladie est beaucoup plus dominante chez l'enfant que chez l'adulte. Rattraper les lacunes en matière de soins est le thème retenu cette année. Wissal Mghri et Nissa El Hamdaoui pour le commentaire. C'est une consultation de routine pour Zoubeida Ouberi. Asthmatique, elle se doit de maintenir un suivi médical. Ici, elle mesure son souffle pour mieux avoir sa maladie sous contrôle. J'ai détecté mon asthme il y a 5 ans. Depuis, je suis assidûment mon traitement. Je souffre d'une allergie aux acariens qui constitue un facteur déclencheur des crises. Souvent, lorsque je me sens très malade, je m'empresse de consulter mon médecin. L'asthme, un véritable problème de santé publique. La maladie est en constante hausse au Maroc et il touche 20% de la population urbaine. Des enfants, mais également des adultes, exerçant des métiers qui aggravent la pathologie. L'asthme est une maladie multifactorielle. C'est une inflammation chronique des bronches et des voies respiratoires. Elle se manifeste par des crises. L'asthme provient dans la majorité des cas de l'association d'une prédisposition génétique à l'allergie et de facteurs environnementaux, comme les pollens, les acariens, la pollution, mais il y a également le facteur d'irritabilité. Une prise en charge s'impose pour les personnes qui en souffrent. Objectif, surveiller l'évolution de la maladie et prévenir les crises à répétition qui peuvent s'avérer fatales. Mais le traitement doit être accompagné de certains bons réflexes. Il faut d'abord se conformer aux mesures d'hygiène de vie, lutter contre les acariens à la maison, éviter l'exposition à la fumée du tabac. Le contrôle de l'asthme passe également par un traitement de fond à base de cortisol administré sous forme d'aérosol aux poudres. C'est ainsi que la santé du malade s'améliore et que les crises deviennent moins fréquentes. Ce traitement est de long cours. Il permet de stabiliser l'état de santé du malade. L'asthme, une maladie chronique à ne pas prendre à la légère, car il demeure une cause de mortalité précoce. La gastronomie joue un rôle important dans l'attractivité touristique. Oujda et Saïdia misent dessus en fait dans cette période de relance touristique. Tout un festival est dédié à la gastronomie de l'oriental et de la Méditerranée aussi. L'idée est de mettre en avant ce délicieux brassage culinaire qui s'érige comme un ambassadeur de la culture des deux rives. Reportage à Oujda et à Saïdia, Rachid Latabi, Zakaria Moqin-Billah et Marim El-Missi. Ils débutent à peine dans l'univers de la gastronomie, mais brillent par leurs idées, leur créativité. Venus des 4 coins du royaume, ces jeunes chefs doivent se surpasser dans le cadre de ce concours d'art culinaire. Au menu, ballotine de poulet accompagnée de 3 types de garnitures. Les concurrents doivent allier présentation visuelle et goût exquis. Je me suis bien préparé à cette compétition avec l'aide de mon employeur et de mes collègues. Ce concours est une belle opportunité pour développer mes compétences. Il contribuera à coup sûr au développement du tourisme dans la région de l'Oriental. On a des jeunes, on a un potentiel magnifique. On avait de super plats à sortir. On a des membres de jury de renom, des chefs exécutifs de grands hôtels au Maroc, qui nous ont montré qu'au Maroc, on sait tout faire et on le fait très très bien. Je dis bravo aux organisateurs. C'est un événement qui doit prendre une ampleur nationale parce que c'est des futurs représentants du Maroc à l'international.
Cette 3e édition fait la part belle au patrimoine culinaire local. Différentes activités sont au programme. Exposition d'artisanat et des produits du terroir, dégustation, visite de sites touristiques et soirées de gala. Aujourd'hui, c'est la première journée du festival. C'est deux concours qui se sont déroulés. Le premier, c'est les chefs professionnels. Et après, l'après-midi, il y aura un concours de couscous. La valeur ajoutée, c'est mettre en valeur, en fait, la gastronomie marocaine, que ce soit côté touristique, côté culturel, côté patrimoine. Promouvoir le tourisme à travers la gastronomie locale et faire émerger les jeunes talents. Les jeunes chefs qui auront su se démarquer seront primés. Le vainqueur aura même l'occasion de poursuivre l'aventure en prenant part au prochain tournoi national Crémae à Casablanca. Certains se sont plu à l'appeler Real Madrid. Et il faut dire qu'ils ont raison, car le Real Madrid a régalé, a ébloui et a livré pendant cette Champions League une performance époustouflante avec une trilogie des remontadas. Hier encore, les protégés de Carlo Ancelotti se sont qualifiés en finale pendant les dernières minutes de la rencontre face à une très combative équipe de Manchester City. Un prodige du football, du caractère, de la foi, de la combativité, de la niaque, de la qualité, de la précision et surtout de l'âme madrilène. C'était cela hier, le Real Madrid, le Real que l'on a vu. Une qualification célébrée, comme vous le voyez sur ces images, dans la joie et la bonne humeur dans les vestiaires par les coéquipiers de Karim Benzema. Retour à l'actualité nationale, hausse du mercure à partir d'après-demain samedi. La vague de chaleur se poursuivra jusqu'à mardi avec des températures allant jusqu'à 43 degrés. Cela concerne les provinces de Taroudan, Agadir, Daoutanan, Izganait, Melloul, Gelmim, Tantan, Smara, Ouaddahab, Aoussir, de Tata, Tiznit, Choukaït Baha, Assazak, Sidi Ifni, La'youn, Boujdour et Tarfaya. Et avant de refermer ce journal, notez que le Maroc repassera à l'heure GMT+1 le dimanche à 2h du matin. N'oubliez donc pas de réajuster vos montres, horloges et smartphones en les avançant de 60 minutes exactement avant la nuit du dimanche 8 mai. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.